Professor Deauville should be here at any second. Devon, I've never seen you so excited. It's not every day one is inducted into so prestigious a society as Helios. Pourquoi est-ce que c'est toujours au moment où on est attendu que ces choses refusent de se nouer? C'est en vertu d'une loi très naturelle dite nervosité. Ah, ouais. Bon, ça devrait aller, non? Oui, ça peut aller. Bonnie, ça me fait plaisir que vous soyez près de moi en ces circonstances. Ce serait bien si Michael était là aussi. Ah, allez-y. Mon cher Graham, heureux de vous revoir. Moi aussi, Devon. Merci. Et vous, ma chère Bonnie, je me demande comment vous faites pour rester aussi jolie. Mais asseyez-vous donc. Devon, vous savez que j'ai des choses importantes à vous dire. Au sujet de ces tests, Helios. Exact, oui. J'ai les résultats. Pas les miens, je suppose. Je ne les ai faits que pour mon plaisir. Bien sûr. Vous savez, les tests Helios ne servent pas à mesurer le QI des gens, mais à connaître leur acuité intellectuelle, leur habileté à résoudre les problèmes, et surtout leur capacité à prendre les décisions que leur imposent les situations du monde moderne. Et Dieu sait si elles sont nombreuses et le plus souvent fort dramatiques. Aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons un nouveau membre élu, Mademoiselle Barstow. En êtes-vous sûr? Mais oui, nous ne faisons jamais la moindre erreur. Mes compliments, Bonnie. Oh, je ne sais quoi dire. Nous ferons donc une petite cérémonie au cours du week-end à la résidence et vous y êtes conviés. Et il est naturel, Devon, que vous veniez aussi. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer qu'en reconnaissance de toute votre aide au cours de ces années, vous êtes nommé membre honoraire. Mes compliments. Je suis membre honoraire. Merci, ça me fait plaisir. Ah, tenez. Allô? Ah, c'est vous, Michael. Oui, c'est moi et je suis dans un hôpital. J'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai trouvé le docteur Lytton, mais il n'est pas en très bon état. Il est dans une sorte de coma, et on ne sait pas encore pourquoi. Il semble avoir pris une drogue et Kit lui-même ignore ce que c'est. Je viens vous rejoindre. Je me mets en route tout de suite. Un grave ennui, je crois. Lequel? Jim Lytton. Il est dans le coma. Oh, mon Dieu, non. C'est pour ça que je suis venu vous voir, Devon. Dans le mois qui a précédé, 2 amis d'Helios, 2 membres sont morts, mystérieusement. Jim et moi étions à Princeton ensemble. Ah, je me souviens d'un professeur en particulier, le docteur Whitehead, qui nous disait que tous, cette espèce de folklore sur la malédiction des dieux chez les Aztèques ne pouvait être que superstition. Et alors, un soir, Jim et moi, nous avons mis des masques sur nos visages, des masques hideux, et nous sommes allés dans la tente du professeur. Jamais je n'ai vu un homme être aussi affolé. Il s'est sauvé en courant. La chambre se trouve là. Ah, bon. Devon, dans notre campagne de l'an dernier sur les sites aztèques qui sont tout près de Mexico, Jim a mis à jour une tombe. Plus que la valeur de l'or, bien sûr, qui vaut très très cher. C'est le côté historique qui prévaut et il est incomparable. Alors, que Jim soit là, malade, en pleine gloire... Alors... Jim? Jim? Non! Jim, c'est moi, Graham. Jim? Non! Non! S'il vous plaît, allez-vous-en. Ça n'est rien. Ce n'est pas le Jim Lytton que je connais. J'ignore tout de ce qu'il a. Je ne sais pas ce qui est en lui, mais ça n'est pas Jim Lytton, non. Je sais que c'est demander beaucoup. Non, Graham, nous le ferons. Oui. Je vous attendrai à la résidence. Nous verrons qui est responsable. Vous pensez que c'est quelqu'un de votre organisation? Je ne sais rien du tout. Mais si c'est quelqu'un de l'organisation Helios, alors il faudra que nous le sachions. Nous viendrons et nous ferons le maximum.